Pourquoi le modèle Y grande autonomie est si légère? Alors, la version propulsion, on précise. Il est plus léger de 25 kg que la version propulsion standard range au final. Ça, c'est incroyable pour le coup. La guerre qui se mène entre BYD et Tesla sur le marché électrique est-elle la cause de cette modèle Y grande autonomie propulsion? Pour le comprendre, il faut se pencher sur, sur les sources d'approvisionnement de la batterie. La version propulsion profite d'une batterie LFP 60 kWh produite par BYD. À l'inverse, les versions grande autonomie propulsion disposent de batteries LG Chem 80 kWh NMC. Donc au final, elles ont plus de capacité pour un poids, j'imagine, identique à peu près, voire peut-être un peu moins élevé. On constate donc que cette batterie offre, en plus d'offrir une autonomie supérieure de 30%, est 25 kg plus légère, d'où sa consommation d'énergie là aussi plus faible de ce comparatif. Un comble, ce n'est pas tout. Grâce à sa chimie plus performante, elle accepte des pics de recherche bien supérieurs. Sur le modèle Y propulsion, la batterie BYD régule à 175 kW la recharge, contre 250 kW pour les versions équipées de la version de la batterie LGChem. Eh ben mon vieux, pour moi là, alors déjà qu'il était plutôt pas mal le modèle Y propulsion, mais ils ont fait encore mieux avec la longue range propulsion quoi. Et quel intérêt maintenant d'ailleurs d'acheter une version grande autonomie traction intégrale? Hormis pour ceux qui habitent en montagne peut-être, mais franchement pour 9000 € de plus, t'as plus d'autonomie. T'as un 0 à 100 un peu plus faible, mais bon, c'est pas non plus, c'est à peine une seconde, c'est pas non plus la mort. Et ça recharge à peu près la même vitesse. Donc franchement, bah, moi j'achèterais un modèle Y, je prendrais clairement le long range propulsion en fait. Hein. Y a pas photo. Votre avis là-dessus?